Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 21 juillet. Donc pour ça, je vais prendre comme d'habitude deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour la journée de jeudi? Alors ici, on a la carte numéro 20, la carte appel. Donc là, on nous dit ici avec cette carte qu'on a ce qu'il nous faut à l'intérieur de nous et autour de nous pour pouvoir aller de l'avant. On nous dit, il y a ce qu'il vous faut autour de vous et vous avez aussi ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Donc on nous dit, tout est à portée de main ici. Tout est à portée de main. Peut-être besoin de bien observer, peut-être d'être attentif à ce qui vous entoure pour cette journée. Et ici, on a la carte de la lune qui nous parle peut-être du fait qu'on est dans l'attente de quelque chose. On nous dit ici, les choses se préparent dans l'ombre et elles attendent le bon moment pour se manifester. Donc voilà, ici déjà on nous dit, vous avez tout ce qu'il vous faut autour de vous et à l'intérieur de vous. Donc vous avez des ressources intérieures et extérieures. On nous parle d'être attentif aux choses qui vous entourent. Et puis là, on nous parle de quelque chose peut-être qui est en préparation, pour lequel peut-être vous ne voyez pas encore les résultats. Mais on nous dit, les choses viendront vers vous quand ce sera le bon moment. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Voilà, par rapport à quelque chose pour lequel vous êtes dans l'attente. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de jeudi? On va regarder la coupe. Alors, on nous dit ici qu'il y a une femme d'un certain âge ou une femme qui a de la maturité ou de l'expérience qui arrive à une intersection. On nous dit ici, cette personne a peut-être des choix à faire, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous dit ici, vous arrivez à la croisée des chemins. Il y aura peut-être des choix à faire ou alors des choses à mettre en place pour la suite. Pour négocier au mieux le virage aussi. Alors ici, on a un beau soleil pour cette journée qui nous parle de chaleur, d'abondance, de résultats positifs. On nous dit aussi, vous avez les clés. On a le trousseau de clés ici, donc ça peut nous parler d'un trousseau, d'une maison, ça peut nous parler d'avoir des solutions qui arrivent vers vous, peut-être de nombreuses opportunités aussi, peut-être des choix à faire une nouvelle fois ici. Tout à l'heure on avait 3 chemins, ici on a 3 clés. Donc voilà, peut-être choisir la bonne clé pour aller dans la bonne direction. Ici on a la femme blonde. Donc la femme blonde, ça nous parle d'une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou alors d'une femme plutôt douce, plutôt discrète, plutôt à l'écoute. Alors ici, on a 2 cartes. On a déjà le doute, la réflexion. On nous dit que cette personne se pose beaucoup de questions, ou alors vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne. Mais on nous dit, vous avez les clés. Vous avez les clés, et les choses évoluent et se transforment. On nous dit, il y a des étapes de franchie ici. Voilà, la situation évolue. Il y a vraiment un niveau de franchie ici. Alors ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Ici, on nous parle de liberté ou peut-être d'avoir besoin de se délester de certaines choses. On nous parle d'avoir un sentiment de liberté pour cette journée. Besoin de prendre du temps pour toi. Donc la carte besoin de prendre du temps pour toi, ça peut nous parler de vacances. Ça peut nous parler du fait de faire des choses qui vous plaisent, ou de prendre du temps pour vous, ou de vous reposer. Donc ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Tu as la liberté de te reposer. Tu as le choix de prendre du temps pour toi. Alors ici, on nous parle d'un secret ou d'un manque de communication. Peut-être aussi, besoin aussi de silence, peut-être ici.
Et ici, on a la femme, une nouvelle fois, la femme d'âge mûr, donc la femme d'un certain âge, ou alors qui a de la maturité. Donc peut-être que cette personne a besoin de se reposer, a besoin de prendre du temps pour elle. Alors ça peut être vous, cette personne, ça peut être une autre personne. Hein. Donc peut-être besoin d'arrêter de se poser toutes ces questions aussi. Oui. On nous parle ici peut-être d'un secret aussi, ou ça peut nous parler des manques de communication ou de ne pas avoir trop envie de parler, quoi. Peut-être que ça nous dit aussi, voilà, cette personne n'a pas trop envie de parler, elle a besoin de se reposer peut-être. Alors ici on a un nom. Ici on a le fruit de vie, l'ancrage, la vitalité. Donc là on nous dit ici peut-être que la vitalité a peut-être du mal à revenir aussi, hein, d'où ce besoin de se reposer. Alors, on nous dit ici, vous commencez à voir le bout du tunnel. Peut-être que ça nous dit aussi, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut actuellement. Et donc là, vous êtes occupé à retrouver de l'énergie et vous commencez à voir le bout du tunnel ici, par rapport à cette situation. Ici, on nous parle d'avoir quelque chose à fêter. Donc, il y a des résultats à fêter. Ou alors, on nous parle d'invitation ici. Ou alors d'un moment passé à deux. Oui, et là, on nous parle de cassure. Donc, on nous dit, vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Ou le début de quelque chose de façon inattendue. Peut-être aussi que cette cassure nous parle du fait de passer à autre chose, de faire un choix de façon inattendue. Il y a un changement ici. Il y a un changement soudain. On casse peut-être avec la routine, on casse peut-être avec le quotidien, parce que là, on nous parle de faire la fête ici. On nous parle d'avoir des choses à fêter, de faire la fête. Pour vous, ça représente vraiment une cassure par rapport au quotidien. Oui. Donc là, on nous dit non, hein, ici, peut-être que là, vous dites, par rapport à une situation qui est peut-être bloquée, on nous dit vous êtes occupé à retrouver une certaine vitalité, vous commencez à voir le bout du tunnel. Ici, on nous parle d'invitation et qui va peut-être vous changer un peu les idées, hein, parce que ça sera vraiment une cassure avec le quotidien. Alors, voyez comment ça vous parle. Hein. Voyez comment ça vous parle. Alors ensuite, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour cette journée? Alors, ici, on nous parle de partage et on nous parle de liberté. On nous parle de partager hein, avec une personne ou plusieurs personnes, d'être dans le partage pour cette journée. Et là, on nous parle peut-être de se libérer de quelque chose ou d'avoir une nouvelle fois ce sentiment de liberté. On partage sa liberté aussi. On partage des moments de liberté peut-être. Alors ici, on a l'abondance de fête. On nous dit, voilà, il y a de la fête pour cette journée. On avait déjà tout à l'heure la fête, hein, donc ça peut être une invitation, ça peut être le fait de se sentir joyeux, le fait d'avoir des choses à fêter, peut-être beaucoup de choses à célébrer. On nous parle de courage aussi. Par rapport à une attente. On nous dit, voilà, vous êtes courageux par rapport à une attente, par rapport à une situation qui est bloquée. Mais il y a quand même cette fête qui est là. Hein. Ouais, il y a cette fête qui est là. Des choses à fêter. Même si à côté de ça, vous avez des choses qui bloquent un peu, il y a quand même des choses positives ici, ou alors une invitation. Hein. Ça va vous permettre de... Cette fête ou ces choses qui sont à fêter, ces résultats positifs, ça va vous permettre de patienter par rapport à cette situation qui est bloquée. Ici, on a la transformation. On nous dit les choses évoluent, se transforment
par rapport à quelque chose où il y a de la passion, on a encore cette liberté qui est là. Hein. On nous parle de liberté sur le plan sentimental. On nous parle d'amour ici. Ici, on nous dit les choses évoluent, se transforment dans une passion. On nous parle de liberté, de se sentir libre dans ce lien. Mais on nous dit aussi il y a beaucoup d'amour aussi. Et puis, on nous parle de discussion, de masques qui tombent. Alors, ici, on a la carte de la douceur. Donc, ça nous parle de la femme ou de douceur hein, pour cette journée. Alors, on nous parle aussi du domaine artistique, où les choses bloquent peut-être encore un peu. Peut-être que les choses sont un peu à l'arrêt ici par rapport au domaine artistique. Mais on nous dit, voilà, il y a de l'ouverture, hein, la clé. On a la clé ici. Ça peut nous parler de destinée ou ça peut nous parler d'ouverture ou de porte qui s'ouvre. Hein. Peut-être par rapport à quelque chose qui est à l'arrêt sur le plan artistique, on nous dit qu'il y a une ouverture. Et peut-être quelque chose qui concerne le passé ou par rapport au passé. Alors ensuite, on va prendre des cartes du jeu de Caroline. On va voir quels sont les messages positifs pour la journée ou les conseils. Alors, quels sont les messages pour cette journée ou quels sont les conseils? Alors, on va prendre celle-là et puis celle-là. Oui, alors, ici, on nous dit « Je transforme mes peurs en défis ». Plutôt que d'être paralysé par la peur, hein, on nous dit ben, voilà, vous passez à l'action, vous mettez vos projets en place, quel que soit le domaine, et ça fonctionne. Je prends soin de moi en écoutant mon corps. Je dois avoir de la volonté pour me frayer un chemin. Donc là, on nous dit, hein, je prends soin de moi en écoutant mon corps. Donc peut-être on nous parle de se reposer pour cette journée. En tout cas, on nous parle d'écouter notre corps, d'écouter nos besoins. Et puis là, on nous dit, je dois avoir de la volonté pour me frayer un chemin. Et donc là, on nous dit une nouvelle fois que vous lâchez rien. Hein. On nous dit, vous vous investissez beaucoup dans un domaine pour que ça fonctionne. Vous donnez vraiment beaucoup d'énergie dans ce domaine pour que ça fonctionne. Alors ensuite, on va prendre des messages de 88 messages de ton autre. Donc je vais faire 2 lignes. Un premier message avec 5 cartes. Je vais faire une deuxième ligne, un deuxième message avec 5 cartes. Voyez si un des deux messages vous parle. Alors, pour le premier message, ici, on va mélanger encore. Et on va voir quels sont les messages de ton autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Alors ici, j'ai besoin de temps. Donc cette personne vous dit, j'ai besoin de temps. Nos discussions me manquent. Alors malgré le fait que cette personne a besoin de temps, elle ressent du manque par rapport à vos discussions. Pense à toi, vous dit cette personne. Pense à toi. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Et j'aimerais que tu sois plus câline ou plus câlin. Ça dépend si votre autre est un homme ou une femme. Donc voilà déjà pour ce premier message hein, où cette personne vous dit « J'ai besoin de temps, mais malgré tout, nos discussions me manquent. » Cette personne vous dit de penser à vous. Hein. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. J'aimerais que tu sois plus câlin ou plus câline. Cette personne a peut-être besoin que vous soyez un peu plus tactile ou un peu plus, voilà, un peu plus tactile peut-être. Alors, on va voir avec le deuxième message. Donc, quelles sont les cartes qui viennent ici? Alors, pour la première carte, on a « J'aime la personne que tu es ». Donc, cette personne vous apprécie vraiment dans votre globalité, quoi. Tout ce que vous représentez. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Donc, cette personne a beaucoup d'affection pour vous. Il y a un lien particulier ici.
je t'attends. Cette personne est consciente que vous avez besoin de faire peut-être le point sur votre vie parce qu'elle vous dit tu as besoin de faire le point sur ta vie. Donc peut-être que cette personne est consciente qu'actuellement vous avez besoin de remettre un peu les choses en ordre dans votre vie. Depuis que je suis avec toi, je n'ai plus peur. Donc voilà ce que vous dit cette personne. Donc cette personne vous dit j'aime la personne que tu es, j'ai beaucoup d'affection pour toi, je t'attends, tu as besoin de faire le point sur ta vie. Et depuis que je suis avec toi, je n'ai plus peur. Donc voilà, voyez s'il y a un des deux messages qui vous parle. Hein. Voilà pour les messages, les 88 messages de ton autre. Alors, on va prendre des messages de les anges de l'amour. Et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée sur le plan sentimental. Ici, une nouvelle fois, on nous parle de conversation cœur à cœur. Alors, tout à l'heure, on avait les masques qui tombent. Hein, donc, voilà, on nous parle de discussion sincère, avec sincérité. Donc là, on nous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, on nous dit ici, voilà, il y a peut-être besoin d'avoir une discussion, de faire un peu le point de là où vous en êtes hein, dans la relation. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on nous dit, gardez l'esprit ouvert. Peut-être que votre âme sœur ne correspond pas tout à fait à vos critères habituels par rapport à vos anciennes rencontres, par exemple. Hein. Donc on nous dit, gardez l'esprit ouvert. Peut-être que cette personne ne correspond pas tout à fait à vos attentes. Peut-être sur le que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel ou autre. Enfin, il y a quelque chose qui fait que peut-être que votre âme sœur, voilà, peut-être que, peut-être que cette personne n'est pas tout à fait comme vos anciennes rencontres. Voilà ce qu'on nous dit. Peut-être que on nous dit ici garder l'esprit ouvert et pour ne pas rater votre âme sœur, quoi, quelque part. Hein. Alors ici, on nous parle de tromperie. On nous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc voyez, si vous vous sentez concerné par cette carte, ou celle-là, ou peut-être les trois, voyez. Hein. Donc là, on nous dit qu'il y a une personne peut-être qui n'est pas tout à fait sincère ici. Alors qu'ici, on a une conversation cœur à cœur. Peut-être qu'ici, là, on n'est pas tout à fait sincère. Peut-être que cette personne a du mal aussi à exprimer ce qu'elle ressent vraiment. Oui. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages sur le plan sentimental. Bon, ben, on en a déjà deux. On va en prendre encore une. Et bien du coup, on en a quatre. Alors, on va prendre les quatre. Hein. Alors, donc ici, on nous dit... On nous parle d'abandon ici. On nous dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc peut-être tout à l'heure on avait ces cartes de la liberté qui nous parlaient de se délester un peu de certaines choses. Peut-être qu'il y a besoin aussi de laisser le passé derrière soi pour pouvoir aller de l'avant et faire une nouvelle rencontre. Ici on nous parle de nouveau départ justement. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc on nous parle ici de faire des choix avec son cœur. Après, à partir de là, chacun fait ce qu'il peut, quoi. Ici, on nous parle de romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là, on nous parle de nouvelles rencontres ici. Hein. On nous parle de nouveaux départs. Oui, peut-être laisser le passé derrière soi pour pouvoir aller de l'avant et peut-être voilà, s'ouvrir à de nouvelles personnes. Hein, pour ne pas rater son âme sœur. Hein. Alors,
On va prendre des messages des fées. On va voir quels sont les messages des fées pour cette journée. Alors, quels sont les messages des fées? Alors, on a déjà la reine de l'automne ici. Et puis, on va prendre cette carte où on a le 3 du printemps. Alors, avec la reine de l'automne, on nous parle ici d'une personne généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Alors, ça peut être vous, cette personne, ça peut être une personne qui est autour de vous. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Donc là, on nous dit qu'il y a des choses qui sont possibles par rapport à vos projets. Soit ce sera vous, hein, comme on avait ici, hein, vous avez des ressources à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Donc, soit il y a certaines choses qui viendront de vous, hein, et donc on nous parle d'avoir un côté pratique, hein, qui fait que vous irez directement à l'essentiel, soit il y aura des personnes autour de vous qui seront là aussi pour vous aider à réaliser vos rêves. Et puis ici, on a le 3 du printemps qui nous dit « Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes ». Donc on nous parle de voir loin, hein, par rapport à des projets. On nous parle d'être organisé et puis de se projeter vraiment dans l'avenir par rapport à vos projets. On nous dit « Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir ». On nous parle aussi de satisfaction du travail bien fait. On nous dit aussi que c'est parce que vous mettez tout votre cœur dans ce que vous faites, que vous mettez beaucoup d'applications dans ce que vous faites, que les choses fonctionnent. Donc là, hein, on est vraiment dans des projets, quel que soit le domaine que ça concerne, hein, où on nous dit votre côté pratique, votre côté appliqué, votre côté attentif, le fait de mettre tout votre cœur dans ce que vous faites, c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Après, on nous dit aussi, vous saurez vous entourer de personnes qui ont aussi des compétences et ça va permettre vraiment voilà, de faire que vos projets vont prendre forme. Alors, on va finir par quelques messages des anges, hein, avec Murmure de nos anges. Alors, on en a déjà un qui est tombé, on va voir ce que ça nous dit. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Donc, ça n'attend que le fait que vous soyez prêt ou prête. Alors, on va prendre d'autres messages. C'est toi qui contrôles ton destin, on nous dit ici. C'est toi qui contrôles ton destin. Alors, bien sûr, il y a des choses autour, hein, avec lesquelles on est obligé de faire, hein, mais c'est vous qui savez dans quelle direction vous voulez aller. C'est vous qui faites vos choix aussi, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour cette journée, donc de jeudi, pardon. Hein, voilà pour le tirage pour cette journée de jeudi. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.